Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo, c'est la rentrée. Et à l'occasion de la Gamescom, nous avons pu nous entretenir exclusivement avec l'homme derrière l'un des jeux les plus attendus de ces prochains mois. Son nom est Bond. James Bond, l'agent secret le plus connu de la planète, revient en 2026 dans un jeu vidéo baptisé 007 First Light, un jeu signé IO Interactive. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'Hakan Abrak, le patron du studio, qui nous dévoile quelques secrets sur le jeu et nous parle aussi d'un autre agent très spécial, mais maison celui-ci, Hitman. Oui, comme ça, parce qu'on est vraiment fiers de notre logo. Oui. Alors, comment est né ce jeu? Quelle était l'idée de départ? Eh bien, je pense que c'est un ensemble. On a travaillé sur le fantasme de l'espion asiatique, vous savez, pendant plus de 25 ans. Et pendant toutes ces années, on a développé Hitman, la série et les jeux, qui tournent beaucoup autour de ce fantasme. Donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'on s'entraînait un peu, sans même le vouloir, depuis plus de 2 décennies. Je pense que tout ce côté voyage autour du monde, destination exotique et compagnie, c'est évidemment une de nos forces, créer des environnements interactifs. C'est pour ça qu'il y a eu ce moment où on s'est dit, en fait, on pourrait vraiment être un bon studio pour une franchise comme James Bond. Et pour James Bond, l'une des choses importantes, c'était de ne pas faire juste un jeu de tir. Bien sûr, il y a de l'action, du combat, des fusillades, parce que les gens s'y attendent. Mais à côté de ça, on sait aussi créer des espaces sociaux, où Bond peut se promener, user de son charme, de son intelligence, parler aux gens, comprendre comment interagir avec eux pour parvenir à ses fins. Et je pense que cette expérience-là, IO Interactive a déjà prouvé qu'elle pouvait la livrer. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a permis de gagner la confiance d'une franchise aussi célèbre? Est-ce l'héritage de l'agent 47 ou peut-être, je ne sais pas, quand vous êtes venu leur dire « Nous voulons James Bond ». Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est un mélange de plusieurs choses. Comme je l'ai dit, notre héritage parle de lui-même. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien, mais le fantasme de l'espion et le voyage autour du monde, ça, on a prouvé que c'était dans notre ADN. En plus, dès les premières discussions avec nos partenaires, on a présenté nos idées, nos concepts de scénario, etc. Bien sûr, ils ont évolué depuis, parce que ça fait déjà quelques années qu'on est dessus. Mais je pense que l'essentiel, c'était de mettre le doigt sur ce qu'est la licence, comprendre les subtilités, l'humour, les détails. Je pense qu'on a réussi à donner l'impression qu'on comprenait tout ça. Et heureusement, eux ont aussi eu le même ressenti. On est extrêmement fiers d'avoir été choisis pour créer une histoire originale autour de Bond. Un récit de ses débuts totalement inédit. Parce qu'IO n'a toujours créé que ses propres licences, on n'avait jamais travaillé sur une IP sous licence avant celle-ci. C'est la première fois qu'on le fait, et c'était très important pour nous de pouvoir y mettre notre empreinte, d'y intégrer une part de l'ADN d'IO. Donc ce n'est pas juste gamifier un film, du genre, combien de pixels peut-on mettre sur Pierce Brosnan par exemple? Non, on a vraiment pu créer quelque chose, apporter une part de notre propre interprétation dans la franchise. Était-ce difficile de trouver le look de votre nouveau James Bond? Parce qu'évidemment, on connaît tous les anciens Bond, mais le vôtre ne ressemble ni à Daniel Craig ni à Roger Moore. Comment avez-vous choisi? Quelle était votre idée? C'était très difficile. Et non, il n'y a pas de mode d'emploi pour ça, pas de modèle à suivre. Bond, c'est quelque chose d'énorme. À quoi doit-il ressembler? Qu'est-ce qu'il incarne? Au fil des années, tous les acteurs ont eu des rôles très marquants. Et il y a toujours quelqu'un pour dire « Lui, c'est mon Bond ». Ou au contraire « Non, c'est pas mon Bond. J'aime bien celui-ci, mais je n'aime pas celui-là ». Ça montre bien à quel point cette franchise a marqué les gens depuis toutes ces années.
Pour nous, il fallait aller plus en profondeur. Il ne s'agissait pas de dire « il doit mesurer telle taille » ou « ses yeux doivent être de telle couleur », mais de se demander « qui est-il vraiment ? Quelles sont ses valeurs ? Est-il parfait et maître de tout dès le départ ? Non, en fait, il n'est même pas encore espion. C'est une longue histoire de becoming, un jeune homme qui découvre peu à peu le rôle d'espion. Il n'est pas naïf, mais il est encore plein d'aspirations. Puis, il se retrouve confronté aux réalités très dures de l'espionnage. Alors quand on a trouvé les valeurs qu'on voulait lui donner, on a travaillé à partir de ça pour imaginer à quoi ressemblerait un jeune homme qui incarne ces valeurs. Ça a été un vrai processus, beaucoup basé sur le ressenti, sur l'intuition. Quels sont, selon vous, les éléments clés d'un James Bond ? Pas dans un film, mais dans un jeu. Qu'est-ce que vous vouliez absolument mettre dans l'histoire ? Je pense que l'élément clé, c'est ce parcours initiatique, ce processus de devenir ce pourquoi on est fait. C'est avoir ses aspirations, ses idées du monde, puis être choqué, surpris, et devoir surmonter ça, mûrir à travers ça, trouver sa propre direction. J'espère que les gens joueront à ce jeu et qu'à travers cette histoire, ils seront heureux, qu'ils riront, qu'ils auront peut-être une petite larme à l'œil. Et j'espère que tout ça laissera une empreinte durable dans leur expérience. Quelle sera votre signature pour James Bond ? Quelle sera votre touche ? Je ne veux pas trop en faire, mais je pense que ce qu'on essaie, c'est de proposer une expérience Bond complète, vraiment totale, à 360 degrés. Pour ça, on a dû retravailler nos systèmes d'animation, d'IA, de combat, entièrement, pour atteindre le niveau de qualité qu'on voulait. Mais en même temps, il y a d'autres choses qu'Ayo sait déjà très bien faire avec son moteur et son expertise. Créer des mondes vivants, pas seulement des cinématiques ou des fusillades. Des environnements où l'on peut interagir avec l'IA, trouver des indices, jouer dans un monde qui respire, avec des personnages crédibles, qui réagissent à vos actions. Je pense que c'est notre petite recette maison, combinée aux scènes d'action, à l'humour et à tout le reste. J'espère que les joueurs diront « ça, c'est une vraie expérience James Bond ». Et comment être sûr qu'il y aura une vraie différence entre ce James Bond et Hitman qu'on connaît par cœur depuis des années ? D'abord, il faut me croire sur parole parce que j'ai créé Hitman et je crée aussi ce jeu. La différence est capitale. Hitman, c'est un planificateur. Tout est prémédité. Il observe, il analyse chaque détail, il mémorise tout et il exécute son plan de façon parfaite, presque comme s'il était sur le spectre. Bond, lui, entre dans une pièce, il prend possession de l'espace, il analyse vite, sans passer des heures à préparer. Par exemple, il attrape une veste et se fait passer pour un serveur. C'est ça, Bond. Beaucoup plus impulsif, instinctif, dans l'improvisation par opposition à la méticulosité d'Hitman. Et ça change complètement le rythme, le tempo et le ressenti du joueur. C'est la dernière question déjà ? J'en ai encore beaucoup d'autres. Je dois parler d'Hitman. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt un planificateur, mais ça fait 25 ans qu'on le connaît. Quelle différence voyez-vous entre le premier jeu sorti en 2000 et le Hitman d'aujourd'hui avec World of Assassination ? C'est le même agent, mais pas le même type de jeu, je pense. Vous voulez dire entre James Bond et Hitman ? Non, entre le premier Hitman et celui qu'on connaît maintenant. Qu'avez-vous appris ? Il y a une longue liste de choses qu'on a apprises au fil des années. Je dirais qu'on a aussi appris à rester fidèle à certaines valeurs fondamentales, comme le fait de ne pas expliquer au joueur, de ne pas le prendre par la main. Beaucoup de studios se disent « on ne peut pas laisser le joueur errer sans savoir quoi faire ». Et donc, ils guident constamment. Et le secret d'Hitman, sa magie, c'est justement
ne m'aidez pas. Lâchez-moi au milieu d'une grande ville et je trouverai mon chemin. Le joueur observe, parle aux gens, expérimente et crée sa propre histoire. On ne lui impose rien. Et à chaque partie, il découvre une nouvelle façon d'atteindre sa cible, de petites histoires différentes. Même à la 100e partie, il peut encore remarquer quelque chose de nouveau. Au début, il y a 25 ans, ce n'était pas aussi abouti. Mais au fil du temps, on a peaufiné ça. Aujourd'hui, on appelle ça le gruyère suisse. Vous pouvez commencer par un endroit, explorer autrement la fois suivante, et assembler toutes ces expériences en une histoire personnelle. Ça, c'est le noyau d'Hitman. La vraie dernière question. Comment voyez-vous IO Interactive dans l'industrie aujourd'hui ? On parle beaucoup de jeux-services, mais vous restez centré sur le narratif. Quelle est votre vision ? Je pense qu'on a prouvé quelque chose. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui le jeu-service solo. C'est peut-être exactement ce qu'on a perfectionné. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas soit un jeu-service multi, soit un jeu solo fermé. Avec World of Assassination, on a créé un jeu solo avec une histoire profonde, mais qui a aussi atteint près de 100 millions de joueurs et qui s'est enrichi constamment de nouvelles expériences. Depuis 2017, quand on a repris notre indépendance, on a eu la chance de prospérer, de devenir un studio multi-équipe, multi-licence. Je suis très fier d'Hitman, notre produit phare. Mais pouvoir aussi travailler sur de nouvelles licences, sur Bond, c'est un rêve. Ça nous permet de libérer toute notre créativité. Et j'espère qu'on continuera à prospérer et à prouver que les expériences solo peuvent elles aussi être durables, expansives et évoluer dans le temps. Merci Hakan, merci beaucoup.